Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé un bon week-end et que l'on va faire une belle émission, en tout cas je l'espère. Et une émission qui sera bien évidemment tournée vers les réponses à vos questions. Également, puisque nous sommes en jour de nouvelle lune, eh bien, nous verrons ce que cette nouvelle lune va apporter, en sachant que cette nouvelle lune est associée à la rétrogradation de Vénus. Voilà, Vénus qui est la planète de l'amour. Voilà, donc nous verrons toutes les petites contrariétés, les petits aléas et aussi les solutions que nous pourrons apporter à ces événements astrologiques. Juste avant de commencer, bien évidemment l'émission va durer plus longtemps, c'est logique. Avant de commencer, je répondrai aux questions des personnes qui sont présentes sur le chat. Pas parce que je fais mon scorpion, mais simplement pour deux raisons. La première, c'est que si vous n'êtes pas présent, comment pouvez-vous savoir que Rose ou moi avons répondu à votre question? Je vous le demande. Deuxième élément, si nous sommes amenés à vous demander une précision, comment le faites-vous si vous n'êtes pas là? Voilà, vous voyez, c'est tout simple quand même. C'est la seule règle de l'émission. Voilà, hormis le respect de nos institutions. Enfin, je parle de nos institutions sur l'émission. Je ne parlais pas des institutions de la Ve République, bien évidemment. Bon, écoutez, je vais commencer par la question de Sylvie. Sylvie, bonjour. Vous connaissez Bernard depuis avril 2018. Êtes-vous tombé enfin sur la bonne personne pour reconstruire petit à petit une seconde vie de couple? Allez, voyons avec Bernard. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Je pense déjà, le premier point, c'est que Bernard, je ne parle pas de vous, parce que vous connaissez vos sentiments par rapport à lui, vous ne poseriez pas la question sur Bernard, donc inutile, mais je vous sens quand même pas mal de préoccupations, ce n'est pas simplement sur le plan affectif. J'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, c'est assez intense chez vous. Intériorisé. Je trouve qu'il y a énormément de choses dont vous devez vous occuper et ça doit bousculer un petit peu votre part émotionnelle. Ensuite, moi je trouve que Bernard apporte une certaine bienveillance à votre égard. Il ne faut pas oublier une chose, et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment, par rapport à lui, être dans une démarche, être dans un objectif à ne pas exercer ni de pression, ni à vouloir ceci, ni à vouloir cela, ni à se la jouer cool. Parce que vous avez en face de vous quand même quelqu'un qui est extrêmement indépendant. Sympa, mais indépendant. Je pense que c'est quelqu'un qui ne supporterait pas d'avoir un pot de colle,
Non, un pot de colle. Voilà, qui a besoin de liberté. Donc déjà, c'est quelqu'un qui ne va pas vous enquiquiner la vie pour juste vous enquiquiner la vie. Vous savez, hein? Moi, je trouve que le mieux dans la vie, c'est de faire simple. Mais je constate très régulièrement que ce n'est pas forcément le chemin qui est choisi par le plus grand nombre. Après, je trouve qu'il y a de bons échanges. Je trouve qu'il y a c'est presque de l'amour-amitié. Vous voyez, il y a quelque chose, et je pense que c'est même mieux à un moment donné que l'amour-passion. Vous voyez? Donc, allez-y tranquillement. Effectivement, il y a l'idée, alors je ne sais pas depuis quand, depuis avril 2018, vous me l'avez indiqué. Je pense que l'un et l'autre, vous avez quand même traversé une année 2018 qui n'a pas forcément été des plus évidentes. Je pense que 2019 remet les choses en place, remet une nouvelle dynamique sur la table. Après, pour moi, je pense que c'est mieux de vivre une relation entre guillemets libre. Quand je dis libre, c'est chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de porte fermée, il n'y a pas de choses comme ça. C'est profitons de l'instant présent. Ça me paraît être essentiel. Et vous verrez au fur et à mesure, je pense que ça s'installera. Il y a quand même quelques petites tensions parce que je pense que la liberté de Bernard n'est pas toujours facile à gérer. Vous avez aussi besoin d'être assuré. Vous êtes quand même une anxieuse. Hein, vous avez une petite machine à penser qui tourne quand même pas mal dans votre tête. Donc, c'est le bon moment pour l'introspection, c'est le bon moment pour le détachement. Et quand je dis détachement, c'est se retirer de tête toutes ces idées qui finalement ne font pas beaucoup avancer les choses. Voilà. Mais je dirais surtout sur cette fin d'année, début d'année, vous y allez cool, tranquille. Prenez les choses comme elles viennent. Victor, bonjour. Vous passez au tribunal le 18 octobre. Cette audience sera-t-elle favorable ? Écoutez, au-delà du fait, je me pose la question de savoir si un report est envisageable et possible. Vous allez aussi entendre quelques petites rigoloteries, je pense, un peu agaçantes, mais quelques rigoloteries. Et j'ai le sentiment, au vu de ce tirage, que cette procédure vous verra vainqueur. Voilà, c'est l'impression que j'ai. Voilà. Mais il y a quand même l'idée de retard ou de délai. C'est pour ça que je me posais la question, est-ce que est-ce qu'il y a une possibilité de report ou pas? En tout cas, de cela naîtra l'idée de proposition, l'idée d'ouverture, l'idée de choses qui, quelque part, se matérialisent. Il y aura peut-être une solution à laquelle on ne pense pas, ou une présentation, ou une proposition qui en ressortira. Mais in fine, je pense qu'il y a de bonnes nouvelles pour vous, Victor. Corinne, bonjour. Vous êtes consultante en recrutement depuis 13 ans. Vous vous lancez désormais dans une activité en formatrice RH, toujours en profession libérale. Vous avez déjà un contrat, mais vous attendez des réponses. Vois-je un succès dans cette nouvelle activité, dans cette nouvelle branche
d'activité. Allez, voyons. Allez, l'activité de formatrice RH. Alors, moi je vous dirais une chose, c'est qu'in fine, il y aura un succès. Je dis bien in fine. Après, je trouve que c'est certainement un projet que vous mûrissez depuis pas mal de temps. Et je trouve qu'il est une bonne chose que de le mettre en place, voilà, sur cette fin d'année. Ensuite, je pense qu'il va y avoir aussi un petit effort à faire sur la com. Votre com, en fait, hein, sur tout l'aspect, on va dire, commercial, technique, enfin voilà, tout ce que vous proposez. Vous allez avoir des appuis. Donc si vous avez des appuis, j'imagine que ce sont des appuis qui transformeront ou qui se transformeront en business. Après, effectivement, il y a peut-être un changement de fusil d'épaule, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une autre façon de le présenter, une autre approche, c'est ce qui rejoint la com. Donc, en pratique, va falloir vachement booster, il faut vous le dire. Il y a du résultat, c'est indéniable, mais je pense que la tranquillité d'esprit, la pérennisation de l'activité se fera au fur et à mesure. Mais ça vous va très bien, cette activité-là. Je pense que vous avez besoin de transmettre, vous êtes pédagogue, un peu speed parfois, donc au niveau des formations, tout le monde ne comprend pas forcément aussi vite que vous, hein, donc va falloir gérer un petit peu de ces aspects-là, c'est-à-dire voilà, quand vous serez in situ, en situation de vos formations, mais autrement non, moi ça me paraît pas mal. Bon après, entamer d'autres démarches, parce que par rapport à celles que vous avez faites, il risque d'y avoir des petites déceptions, où on va vous dire mais non mais pas tout de suite, c'est pas, voilà, enfin bref, tout ce que l'on peut dire quand on ne veut pas dire oui, hein. Mais il y a le succès à la clé, voilà. Marisette, bonjour. Une petite question concernant Philippe. Vous voudriez connaître ce qui va se passer en cette fin d'année avec Philippe, proposition de vie commune, où va-t-il vous avouer son amour? Allez. Voyons avec Philippe. Je ne sais pas, il faut peut-être l'aider un tout petit peu, Philippe, dans sa démarche, dans son action, comme s'il n'osait pas, mais qui va oser, tout en ayant peur d'oser, mais en osant. Vous voyez, c'est un peu... Donc, je ne sais pas, à un moment donné, vous l'appréciez, vous savez qu'il vous apprécie, faut entrouvrir la porte ou l'ouvrir complètement. Je pense qu'à un moment donné, il faut, voilà, c'est
c'est bien d'attendre la démarche masculine, mais la démarche féminine peut tout à fait être la bienvenue. C'est ça, l'équité, l'égalité, enfin plus que la parité, enfin voilà, il n'y a pas à se prendre la tête. Donc, en plus, je trouve que vos énergies coïncident plutôt bien. Après, effectivement, c'est un tirage qui est affectif. Donc, pour moi, il y a tout à fait des raisons d'espérer. Après, est-ce que c'est une proposition de vie commune? Je vous dirais, on ne met pas la charrue avant les bœufs, à mon sens, hein, sauf votre respect. Mais non, mais ça me paraît bien. Voilà, faut l'aider, parce que en même temps, c'est plutôt quelqu'un voilà, c'est curieux parce que c'est plutôt quelqu'un d'entreprenant. Enfin, je pense à sa vie professionnelle notamment. Enfin, voilà, il y a de l'action. C'est pas quelqu'un qui a les deux pieds dans le même sabot. Donc, voilà, révélez-vous d'une certaine manière si vous n'avez pas envie de sauter dans le grand bain, passer par le pédiluve dans un premier temps et puis le bain pour enfants pour lui montrer que. Voilà, je pense que. Mais effectivement. Sarah, bonjour. Vous avez rendu votre thèse en esthétique sociologie de la musique il y a quelques jours et votre soutenance est prévue le 29 novembre. Comment votre travail va-t-il être reçu par le jury? Allez, voyons votre thèse. Alors, préparez-vous quand même à des questions, à des objections, à un jury qui va mettre le doigt sur le détail. Vous voyez? Donc, préparez-vous, tel un sportif, à un petit marathon. Voilà, parce que vous allez devoir, je ne sais pas, expliquer, ils vont vous titiller, à mon sens. Mais bon, après, je pense que ça ira. Voilà. Alors vous faites une bonne cure de rescue une dizaine de jours avant, et pour arriver un peu plus zen lors de cet entretien, mais écoutez, il faudra être structuré, factuel, parce que ils vont pas vous la jouer facile, hein. Franchement, j'ai pas cette impression-là. Après, vaut mieux que vous soyez préparé à l'Everest et que vous vous rendiez compte qu'en réalité, c'était juste l'Auvergne. Vous voyez, hein? Mais in fine, c'est bon. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, lundi 8 octobre, c'est une journée de nouvelle lune. Et à travers cette nouvelle lune, nous allons également aborder la rétrogradation de Vénus qui a commencé la semaine prochaine et qui se terminera au mois de novembre, 40 jours après le début de sa rétrogradation, ce qui doit nous mener aux alentours du 15-16 novembre. Si ma mémoire ne me trahit pas. Je n'ai pas cette impression-là qu'elle me trahisse, mais on ne sait jamais vu mon grand âge. Alors, c'est vrai que moi je trouve que c'est une configuration extrêmement intéressante puisque nous avons une nouvelle lune en balance et la nouvelle lune étant le moment où le soleil et la lune se retrouvent au même endroit, donc signe et degré, un instant T. Donc c'est en balance.
Vénus est devenue rétrograde la semaine dernière. Et c'est doublement intéressant. Pourquoi? Parce que Vénus a la maîtrise de la balance, mais a également la maîtrise du taureau. Donc ce sont deux signes qui vont être impactés par cette nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune dans son ensemble représente une phase d'engagement, représente les actions nouvelles, les envies, le développement de nouveaux projets. La balance est le signe de l'équilibre, des rapports aux autres, de l'officialisation. Vénus est la planète de l'amour et de la pensée supérieure. Avec cette nouvelle lune et Vénus rétrograde, nous entrons de plein pied dans nos relations aux autres, impactés de par leur position par le doute, les remises en cause, la difficulté à exprimer nos sentiments. Et pourtant, il le faut. Alors nous avons deux façons de voir. Le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Je vais choisir tout naturellement le verre à moitié plein. Ce qui nous donne l'opportunité d'introspecter sur nos conditions, notre vision et nos attitudes affectives. De comprendre également les mécanismes qui nous ont conduits à des échecs et à répéter les mêmes erreurs. Cela ne peut que nous grandir et nous conduire à une plus grande sérénité et confiance. Il ne faut pas oublier un petit détail important, c'est que Vénus est en Scorpion, donc rétrograde en Scorpion. C'est une position à double tranchant. Soit l'exaltation des frustrations ou les débordements, ou soit des pulsions sexuelles intenses, fortes, non calculées. Vous savez, j'ai Vénus en Scorpion, alors ne vous inquiétez pas si vous avez Vénus en Scorpion, mais Vénus en Scorpion, et surtout quand elle est rétrograde, peut entraîner tout ce qui est déviance sexuelle. Voilà, ça peut être des goûts en termes de sexualité qui sortent de la norme. Voilà. Après, c'est à vous de voir ce que chacun appelle la norme et ce que chacun appelle les déviances. Mais c'est une position, Vénus est en exil, c'est pas une très très bonne position puisque ça va venir à chaque fois titiller nos sentiments, notre affectivité et peut conduire au plaisir extrême ou à des relations extrêmes elles aussi. Donc l'idée c'est de repenser notre vie affective. L'idée c'est de faire le point sur nos relations sentimentales du moment. Ça n'interdit pas les rencontres, hein, ça peut être une rencontre karmique, ça peut être une rencontre de quelqu'un que l'on n'a pas vu depuis des années. C'est en quelque sorte créer de nouvelles fondations pour notre vie affective, notre vie sentimentale, pour nos valeurs, si on s'attache au taureau. Voilà. Alors, on va faire un petit peu d'astrologie individuelle. Bien évidemment, certains signes seront plus ou moins valorisés par cette nouvelle lune en balance. Charité bien ordonnée commence par la balance, hein, en sachant que pour les balances, elles ne vont pas suivre un long fleuve tranquille, puisqu'elles vont être éprouvées par des chocs émotionnels. À partir de là, ce qui est intéressant, c'est de regarder les solutions que peuvent porter cette phase actuelle. Nous le savons, la balance a besoin de contact, d'échange et d'harmonie. C'est être autonome, diplomate, tout en assumant ses positions, ses désirs. Cela sera la meilleure attitude.
Ne vous dites pas à l'heure actuelle que de dire oui à tout sera le parapluie idéal à tous vos soucis. Bien au contraire. L'idéal pour vous, c'est de garder votre cap. C'est très important à l'heure actuelle. Alors, ensuite, de facto, nous allons retrouver les béliers, les cancers et les capricornes qui sont en première ligne de cette nouvelle lune. Et notamment ceux qui sont entre la transition entre pas du tout en transition, ceux qui font partie du deuxième décan. Donc vous allez avoir les luminaires qui sont en carré ou en opposition à votre signe de naissance. Cela va créer des tensions, des frustrations et des difficultés à y voir clair. Mais, bien sûr, je me souviens des différents enseignements que j'ai suivis en astrologie. Et pour faire un résumé, c'est grâce aux aspects dynamiques, moi que j'appelle dynamiques, certains vont les appeler soit des aspects difficiles, des aspects de blocage, mais c'est toujours dans la difficulté qu'on a la possibilité d'avancer beaucoup plus fortement et de pouvoir transformer notre vie. Avec ces positions, pour nos amis Cancer, Capricorne et Bélier, il faut à la fois marcher comme sur des œufs, mais en même temps ne pas se laisser déborder, envahir par les émotions et l'agressivité ambiante. Il faut être vigilant et alerte. La place n'est pas à l'improvisation pour vous. Venons-en aux Gémeaux, aux Verseaux, aux Lions et aux Sagittaires qui, je dirais globalement, il y a un petit bémol pour les Lions, mais globalement, vous entrez dans de bonnes périodes. On peut même dire que les voyants sont au vert, que ce soit l'activité intellectuelle, la réflexion, l'analyse, tout cela sera rapide et soutenu. C'est ce qui vous permettra de dépasser les différentes étapes de cette nouvelle lune. Cela ne va pas dire qu'il n'y a pas de problème. C'est simplement que vous avez une excellente acuité à trouver des solutions fédératrices. Venons-en au petit bémol pour nos amis Lions et légèrement pour nos amis Verseaux. La vie sentimentale sera sujette à quelques remous, à des petits stress, mais globalement sans trop de risques majeurs à votre épanouissement. Il y aura certes des frustrations où l'autre ne va pas répondre à vos demandes comme vous l'aimeriez, mais si vous ne vous braquez pas, si vous ne restez pas campé sur vos positions, telles que les signes fixes peuvent le faire, eh bien, ça devrait petit à petit s'améliorer. Et pour terminer sur ces 4 signes, il y a aussi de réelles opportunités de progression sociale. Vous pouvez compter sur cette période de nouvelle lune, sur des démarches qui sont déterminantes, constructives, voire des déplacements, et surtout utiliser votre bonne capacité de communication pour franchir des caps dans votre travail. Donc, foncez, et notamment les Sagittaires et les Gémeaux. Alors, le Scorpion. Alors, le Scorpion, moi je lui dis une chose. Profitez de ce dernier mois où Jupiter est dans votre signe et apprenez également avec Vénus rétrograde à ne pas trop être piquant dans vos relations. Et vos relations, qu'elles soient affectives ou qu'elles soient professionnelles. Parce que, bien évidemment, Vénus rétrograde va agir soit dans une forme, je parle du Scorpion, soit dans une forme d'ironie, ou va agir par une sorte de repli sur soi qui là deviendra nocif juste pour vous. Donc, ce qu'il faut, c'est du sérieux, de la solidité face aux petites tracasseries de la vie
quotidienne. Vous saurez malgré tout vous diriger vers la réussite et vous aurez cette possibilité de créer autour de vous une adhésion à vos idées. Donc, soyez perspicace, optimiste et positif, tout simplement. Venons-en à la Vierge et les Poissons. Je dirais que les Poissons et les Vierges sont dans une sorte de mouvance où rien ne va vraiment mal, mais il n'y a rien d'extraordinaire non plus. La vie suit son cours, en quelque sorte. Évitez juste d'entrer dans une sorte de léthargie et d'attentisme. C'est une période où, justement, vous devez vous motiver pour entreprendre. Finissons plus exactement ce tour du zodiaque par le Taureau. Là, effectivement, le Taureau est plutôt un signe qui aime le calme, qui aime que les choses soient nettes et claires, soient posées. Dans un premier temps, je vous encourage vivement à vous occuper de votre squelette, de votre musculature. Parce que c'est une période qui pourrait, même les dents, puisque les dents font partie de l'ossature, vous pourriez vivre quelques petits désagréments physiques. Pour les personnes du premier décan et début du deuxième décan, premièrement, c'est une excellente période pour transformer votre existence. Deuxièmement, c'est une excellente période pour envisager vos relations affectives avec un autre regard. Ni être dans la possessivité, ni être une sorte de patriarche dans vos relations affectives. C'est une période qui nécessite juste de l'attention et du pragmatisme. Mais ça, je pense que vous n'en manquez pas. Voilà pour cette nouvelle lune. Donc, moi je dirais le mot d'ordre pour la période qui vient, c'est apprenons à nous aimer, mais à nous aimer, apprenons à s'aimer, ou apprenez à vous aimer, parce que si vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous aimer l'autre? Ça paraît logique. Donc, le thème central, principal de cette période est l'amour, les sentiments, l'affectivité, pas simplement dans des relations unilatérales ou dans des relations avec un mari, une épouse. Ce sont également les relations amicales, les relations familiales et les relations de travail. Voilà. Voilà pour cette nouvelle lune. Donc, on va poursuivre par vos questions, bien évidemment. Sarah, c'est fait. Donc, je passe à la question d'Emma. Emma, bonjour. Votre ami Marc vous en veut toujours pour votre inquiétude cet été lors de sa disparition pendant un mois, même s'il vous a rappelé depuis. Bon, c'est adorable de dire que j'ai raison. C'est bon pour mon ego. Alors... Donc, votre question, est-ce que ça va s'arranger avec lui? C'est parti.
Écoutez, il y a de l'affection, le problème c'est lui, c'est-à-dire que il peut être aussi charmant que désagréable, il y a des coups de colère, il se maîtrise pas émotionnellement, il est vraiment dans un état d'esprit où il est raide, rigide, où il accepte rien. Donc, pour l'instant, hein, puisque je ne vois pas de rupture, je dirais, définitive, hein, je vois des aléas de la vie, mais ça n'enlève pas l'affection, ça n'enlève pas la relation. Mais c'est quand même un peu fatigant, il faut quand même le dire. Donc, pour moi, laissez-le, il est en train de se... Il se noie dans un verre d'eau, il est en train de se cogner la tête contre les murs tout seul. Il ne relativise pas, il ne fait pas la part des choses. Donc, à partir de là, il faut se détacher. Enfin, quand je dis se détacher, il faut prendre de la hauteur. C'est dans ce sens-là que je le disais. Et puis, attendre que monsieur se calme, mais c'est pas dans l'immédiat, hein. Dites-vous qu'il est un peu dans une période de crise où il a du mal à gérer ses émotions, où il n'a qu'une envie, c'est d'être dans la... Il est belliqueux. Voilà, belliqueux. Donc quand quelqu'un est belliqueux, vous avez le choix, soit vous lui rentrez dans le lard, soit vous attendez que ça redescende. Voilà. Moi je suis plutôt partisan. Ça dépend des moments. Voilà. Donc, mais ça ne remet pas principalement votre relation. Voilà. Lucille, bonjour. Cela fait plusieurs mois que vous cherchez à déménager. Vous vivez dans un petit studio de 20 mètres carrés où vous recevez également votre clientèle. Vous aimeriez trouver un F3 pour avoir un espace plus grand et une pièce à part dédiée à votre activité de kinésiologue. Allez-vous bientôt trouver? Allez! Mais oui, vous allez trouver, surtout ne désespérez pas, ça va arriver. Voilà. Martine, bonjour. Quel sera votre avenir futur dans le thème ci-dessus? Alors attendez. Pensez une chose, Martine, c'est que dans l'émission, il m'est difficile de faire de l'astrologie ou de la numérologie, par exemple. Hein, c'est trop long. Il faudrait que je monte le thème et l'émission à elle-même, elle seule, ne suffirait pas. Donc, je vais regarder au niveau du tarot. Bien évidemment, si vous avez une préférence pour l'astro, vous n'hésitez pas à m'appeler. Nous organiserons un rendez-vous privé où là, nous regarderons tout ce qui se passera dans votre existence. Donc, vous avez choisi le thème de l'amour. On va regarder sur le plan affectif. Écoutez, je ne connais pas votre situation à l'heure actuelle, mais en tout cas, c'est une situation qui va être amenée à bouger. Ce que je peux vous dire également, c'est que
votre vie affective est quand même pas mal jalonnée de difficultés, de ruptures, même d'insatisfaction. Moi, je trouve que c'est un petit peu votre talon d'Achille. Vous avez un petit peu de difficulté à trouver un équilibre pérenne sur ce plan-là. Il y a comme un nouveau souffle qui va... Et c'est pas un nouveau souffle forcément que vous imaginez ou qui prendra la forme que vous aimeriez. Donc il y a une sorte de renouvellement sur ce plan-là qui je pense, effectivement, aboutira à une sorte de nouvelle installation ou de nouveau départ sur le plan affectif. Voilà, Martine. Laurent, bonjour. Vous avez un projet d'expatriation. Dans un premier temps, vous voulez partir 2 ou 3 mois pour essai. Est-ce que je vous vois partir bientôt? Allez. Regardons pour une installation, un départ. Oui, il y a un départ. C'est indiscutable. Enfin, je pense pas que ça va mettre des lustres avant que vous partiez. Après, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle rapide, lent, proche, lointain et autres. Mais en tout cas, il y a cette idée de départ. Il y a peut-être un ralentissement, mais qui est lié à des démarches administratives ou à des ouvertures légales. Enfin, il y a quelque chose qui a une sorte d'autorité qui va créer quelques petits obstacles, mais rien de très très méchant. En revanche, je pense que vous en reviendrez avec des idées très claires et des idées positives. Claires, j'imagine. Positives, ça, vous ne pouviez pas l'imaginer. Mais j'ai l'impression que ça va déclencher beaucoup de choses et ça va créer certaines certitudes, même si les certitudes ne sont pas toujours très bonnes, mais ça ouvre la porte au projet, à la matérialisation, à la réalisation. Voilà, Laurent. Et quelle que soit la nature, c'est-à-dire que quand vous revenez, vous savez exactement ce que vous allez faire. Voilà. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle journée, bien évidemment. Demain, à partir de 13h, vous retrouverez Rose. Quant à nous, rendez-vous mercredi 13h pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.